Bonjour, soyez les bienvenus pour votre tirage du mois de novembre. Je ne sais pas encore de quel signe il s'agit, je tirerai le signe à la fin, mais vous savez déjà quelle vidéo vous regardez et à qui elle s'adresse. On y va directement sur tout d'abord le général, puis ensuite on ira sur le sentimental. Allez, c'est parti. Quelle est la problématique qui se présente à vous ce mois-ci? Sur quoi vous avez à travailler? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est quoi? Je vais vous tutoyer puisque je vais m'adresser à une personne par une personne. Donc, alors, qu'est-ce qui te concerne? Qu'est-ce que tu as à travailler ce mois-ci? Quelle situation se présente à toi? À quoi tu te confrontes? Ah, c'est celle-ci. Attendez, je continue encore un petit peu. Peut-être qu'il y a besoin. Là, pour ce mois de novembre, qu'est-ce qui vient à ta rencontre? Qu'est-ce que tu as besoin de travailler? Là, voilà. Les schémas, pour changer. Les schémas tombent tout le temps. Tout le temps. Ok. Il y a des changements au niveau de tes schémas. Tu vas pouvoir t'y confronter. Dans tes schémas, tu as une peur de la mort. Tu as une crainte de ne pas être assez fort face à certaines choses. Peut-être que tu as des manifestations physiques de certaines angoisses ou de certains stress. Et que quand ça t'arrive, ça te confronte à ta peur de la mort qui est assez naturelle. Hein. On est nombreux à avoir peur de la mort à cause parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, hein, ni comment ça se passe, ni ce que c'est ce passage. Donc, bon, jusque-là, c'est assez logique. Alors, comment traverser cette angoisse? Comment gérer cette peur qui se présente? Peut-être aussi autour de toi que peut-être que tu as des pertes ou le sentiment qu'un schéma se répète. La mort, ça peut être également la nuit noire de l'âme, hein, une période comme ça de difficulté et de petite mort personnelle. Cette mort, ça peut être aussi des deuils à faire. Le deuil n'est pas nécessairement la perte physique de quelqu'un, ou enfin physique, si c'est un peu physique, mais le deuil, ça peut être juste une personne qui s'éloigne de nous, ou qu'on quitte, ou qu'on a quitté, et qui n'est pas nécessairement mort, hein, qui peut simplement être tiens, ici. Voilà, il faut avoir l'espoir. Voilà comment tu peux travailler sur ça. L'espoir. L'espoir et le désir aussi. Hein. Refaire naître en toi le désir. Analyser aussi ce qu'il y a eu qui fait écho comme ça en toi et qui te donne le sentiment d'une petite mort. Ici, on a quand même le diable. L'écho, c'est le diable. Ici, c'est la force et la justice. Donc, il y a l'ordre des choses, on questionne l'ordre des choses, on a les changements dans notre vie aussi nous donnent peut-être le sentiment à chaque fois de se confronter à la mort étant le chiffre 13 hein, en tarot, et la mort étant synonyme de transformation également, hein, je ne l'ai pas dit. Il y a aussi l'idée de faire face à ses peurs ici avec cette lune qui est vraiment très belle, hein, très prégnante sur cette image, hein, elle ressort comme ça, et elle éclaire les montagnes, elle éclaire les difficultés qu'on va peut-être devoir traverser. Alors peut-être que ce n'est qu'une vue de votre esprit, c'est-à-dire que en ce moment, tu te sens peut-être submergé par des difficultés qui sont en partie dans ton imaginaire, qui peut-être sont une projection. On ira voir de façon un peu plus loin. Hop, je vais rester comme ça. Ici, on a quoi en dos de deck? Ah, on retrouve. Regarde, non mais c'est la même. On te dit de méditer. C'est la même image. Ici, dans l'obscurité, dans le noir, donc on n'y voit pas bien clair. Et ici, illuminé, voici que c'est un paysage absolument magnifique en fait. Et la vie reprend son cours, quoi. On se rend compte qu'il y a des plantes, il y a les oiseaux qui eux sont dans l'air, qui font leur vie, quoi, qui travaillent. On voit qu'il y a un chemin ici qui va traverser ces montagnes et qu'on n'est peut-être pas obligé de passer par le col le plus haut et par la difficulté la plus grande, mais que peut-être on peut passer sur les zones qui sont les plus agréables à arpenter. Donc on a vraiment cette idée-là d'un l'écho en fait, et d'ailleurs on a le 13 avec la mort. En fait l'écho c'est que ça peut se transformer. Il y a vraiment la transformation de cette sensation qui est intérieure, qui est une espèce de peur qui est là, une peur qui remonte encore, une peur qui remonte de vieilles choses vécues et qui nécessite, là, qui demande à changer, à évoluer. Et en fait ce qu'on vous dit c'est gardez bien espoir sur vos schémas et sur le fait que ça peut bouger. Et surtout, méditez, revenez à vous, apaisez votre mental. Apaisez votre mental. Quel est le message que l'univers veut vous envoyer là par rapport à toutes ces questions de ce schéma et de garder l'espoir par rapport au schéma et de se dire que la révolution va avoir lieu à l'intérieur de toi en fait. Ça ne va pas rester comme ça. Hein.
Excusez-moi, il y a un peu de bruit dans la maison. Je ne suis pas seule. Alors, qu'est-ce que l'univers... Ah, le voici. Voilà ce qu'on vous dit. C'est que c'est des cycles. On retrouve la Lune. On retrouve la Lune avec ses cycles. Avec le fait que par moment, elle peut faire un peu peur et que par moment, elle éclaire la nuit quand elle est vraiment pleine et qu'elle nous montre des choses qu'on ne devine pas et qui nous effraient d'habitude parce qu'ils ne sont pas assez éclairés et que là, en fait, il y a une espèce de mise en lumière. Avec le 6, il y a l'amoureux aussi. Il y a peut-être le choix. Il y a peut-être un choix à faire là qui vous pose problème par rapport à quelque chose qui se répète ou par rapport à quelque chose que vous souhaitez changer. Et on nous parle de synergie. On retrouve encore cette lune. Elle n'est pourtant pas sur toutes les cartes. Hein. Regardez. Elle n'est pas sur toutes les cartes. On retrouve cette lune. Et cette lune illuminée et réchauffée par le soleil et l'idée d'avoir peut-être aussi un travail qui soit un peu plus dans l'action. C'est-à-dire, je m'explique. Ici, on a plusieurs fois la lune. La lune étant l'énergie plutôt féminine, l'énergie d'introspection, l'énergie douce, l'énergie d'intuition, etc. Le soleil, lui, étant une énergie donc plus masculine et plus dans l'action, et dans la volonté, dans l'attaque, dans le fait d'y aller, dans la prise de pouvoir, dans l'affirmation de soi, peut-être plus dans l'action que dans l'intuition, vous voyez, il y a un truc comme ça. Et on vous dit ici, essayez de mettre, et d'ailleurs ici on retrouve la notion de force, là, avec le chiffre 11, force et justice, on vous dit, mais essayez de rassembler, là vous êtes beaucoup dans votre tête, votre intuition, des choses intérieures, essayez de revenir, c'est ça le message qu'on vous envoie, acceptez que c'est un cycle, acceptez qu'en fait la solution va venir, et continuez à poser des actions. Ne vous laissez pas embarquer et noyer par une angoisse de mort, de fin d'un cycle, etc. En fait, un cycle qui se termine presque, ça devrait être source de fête pour vous, parce que c'est autre chose qui commence. Et là, on a le sentiment comme ça d'un cycle qui trouve sa fin, en fait. Alors, on va aller compléter. Ce schéma et cette mort-là, pour toi qui regardes, qu'est-ce qu'on veut te dire avec ça? Quels conseils on peut te donner? Comment est-ce qu'on peut clarifier ce message? On l'a ici. On dit ne t'inquiète pas. Bah oui, vous êtes dans l'inquiétude, je vous ai parlé d'angoisse et on vous dit mais en fait ne t'inquiète pas. Et on retrouve de nouveau le chiffre 10. C'est une roue qui tourne, c'est un cap qui se passe. Ne t'inquiète pas. Ok, avec l'espoir et la méditation qu'on conseille à toi qui regarde, qu'est-ce qu'on peut te rajouter? Hop. On nous dit réponse brumeuse, réessaye. Oui, on te dit garde espoir même si tu n'y vois pas encore clair sur la suite. Médite, essaye d'apaiser les choses, c'est peut-être ça qui va te permettre d'éclaircir, mais ça va pas s'éclaircir en une seconde. Le principe de la méditation, c'est de ne pas nécessairement chercher une réponse absolument. C'est plutôt le fait de laisser faire, lâcher prise, vous voyez. Donc on vous dit, continuez en fait, à chaque jour, suffit son action, chaque jour médite, chaque jour prends ce temps d'apaisement pour toi et tu vas voir qu'au fur et à mesure, le paysage va devenir de plus en plus clair. Les choses vont s'éclaircir. Ok, le message comme ça de l'univers, c'est quoi? C'est quoi ce message de l'univers, ce cycle et cette synergie? Est-ce qu'on peut avoir un message encore plus clair? Ah, voilà. C'est une bénédiction cachée qui arrive là. Ce qui est en train de se passer, aussi effrayant que ça puisse paraître ici, ou aussi inquiétant que ça puisse vous sembler, c'est une bénédiction cachée. C'est la possibilité que quelque chose de nouveau naisse en termes d'énergie, et c'est ce que je vous disais, c'est la fin d'un cycle, mais c'est un nouveau cycle qui commence. C'est juste en fait, regardez, c'est de nouveau le chiffre 11 de la justice, pardon. C'est juste ce qui est en train de se passer. Et c'est-à-dire que ça vous met pile sur le chemin qui doit être le vôtre. Et on vous dit aussi que ce n'est pas fini. Il y a peut-être quelque chose là où vous avez l'impression que c'est fini. Et en fait, c'est pas fini. Mais on vous conseille de ne pas vous inquiéter, de ne pas être dans l'inquiétude là et de donner plus d'énergie à l'espoir qu'à l'inquiétude. Ok, je continue. Hop. Voilà, je monte un tout petit peu le chauffage parce qu'il fait froid là. Hein, on est d'accord. Allez, on va aller voir votre tirage général. Je vais mettre comme ça je les vois.
Ok. Allez, votre tirage général. Alors, début, milieu, fin de mois, pour toi qui regarde cette vidéo, quelle est ton énergie en début de mois, ton énergie en milieu de mois, ton énergie en fin de mois? Bonheur, désappointement et la fortune. Ok, la fortune, on retrouve la roue de fortune, hein, le fait que la roue tourne, hein, qu'on a vu tout à l'heure plusieurs fois. Le dit, il est sorti plusieurs fois. Alors, excusez-moi, j'ai une petite toux. On sent que tu oscilles en fait. C'est un mois où on passe par hop, le bonheur, puis le désappointement, le sentiment que des choses vont se passer, vont se réaliser, puis finalement, eh ben non, ou pas exactement comme on l'avait prévu, pas exactement comme on l'aurait souhaité. C'est la roue qui tourne, c'est la roue qui se présente à toi, c'est le destin, c'est les cycles qui ne sont pas nécessairement ceux que toi tu as prévus, c'est l'univers qui répond pas exactement à ce que toi tu voudrais comme tu le voudrais, mais qui répond pour t'aider à avancer, à évoluer. Donc il y a un moment où j'ai envie de dire là, épouse cet état, épouse le côté non linéaire de ta vie. C'est une période comme ça, c'est une période qui t'apprend à assouplir en fait ton rapport aux événements et à pas être rigide par rapport à ça. Et c'est sans doute très enrichissant, hein. C'est une bénédiction cachée, on l'a vu. Allez, on va aller voir un petit peu. Donc toi, au début du mois, ton énergie. Milieu du mois, ton énergie, il y en a 2. Et fin du mois, ton énergie. Ok. À l'intérieur de toi, de façon un peu invisible, qu'est-ce qui se passe? Hop, au début du mois, milieu, fin. Ok. Et qu'est-ce qui est visible en termes d'événements? Allez, début du mois, milieu du mois, fin du mois. Je fais une lecture rapide. Ah, bon, il y a une victoire hein, derrière avec le 6 de bâton. Superbe victoire. Je fais une lecture rapide et après je compléterai avec d'autres cartes. Début du mois, tu rentres dans ce mois en ayant le sentiment d'avoir gagné quelque chose. Donc ça, c'est cool, c'est une très belle énergie. À l'intérieur de toi, le prince des coupes. Le prince des coupes, il fait face à ses émotions. Il est prêt à faire face à ses émotions. Il n'a pas peur. Il plonge dedans même, je dirais. Hein. Donc il y a une espèce de courage émotionnel et affectif aussi. Ce qui l'affecte, il y fait face. Ici, alors c'est pas, vous savez, ça c'est le tarot de Thoth, hein, donc c'est pas comme les autres tarots, les personnages de cour, etc. C'est pas les mêmes. Il n'y a pas le roi, il y a pas il y a la reine, enfin c'est la dame, c'est pas la reine. Il n'y a pas le roi, il y a le chevalier, mais il y a le prince et la princesse. Vous voyez, c'est un peu différent. Donc ne vous fiez pas au tarot habituel. Au niveau des événements, qu'est-ce qui se passe? L'as des disques. Bien, il y a des opportunités qui se présentent à vous concrètement dans votre vie. Milieu du mois, vous êtes dans quel état? On a les amoureux et l'achèvement. Quelque chose qui trouve enfin, en fait, il y a comme un choix, il y a un positionnement de votre part. Un choix qui est fait. On verra peut-être un peu plus clair après de quoi il s'agit. À l'intérieur de vous, il y a une oppression, vous vous obligez à supporter quelque chose là. Peut-être qu'il y a une pression qui vient de l'extérieur, de quelqu'un à l'extérieur et que vous sentez à l'intérieur de vous et vous ne savez pas comment vous en dépêtrer, quoi. Et au niveau de l'extérieur, ce qui se passe, c'est qu'on est face au changement et à l'équilibrage de différentes choses. On a l'as ici de disque et ici le 2 de disque. Hein, donc, on a une évolution comme ça, on passe du 1 au 2. Une fois qu'on a saisi certaines opportunités en début de mois, eh ben, il y a des chances que tu doives ensuite équilibrer les choses. Peut-être que tu vas avoir des choses à gérer qui sont complexes. Peut-être aussi que face au changement, on a vu qu'il y avait souvent le changement qui revenait pour toi ce mois-ci. Face au changement, il va falloir justement t'adapter même au niveau de la matière, quoi, au niveau ultra concret. Peut-être que tu vas devoir gérer ton emploi du temps différemment, etc. On va aller voir ensuite avec les autres cartes. Fin du mois, tu es dans quelle énergie?
interférence. Ouais, là, tes pensées sont plus très claires à la fin du mois. On a le 8 d'épée qui nous parle quand même de croyances limitantes notamment. Tu as des pensées qui interfèrent un peu avec tes volontés et tes envies. À l'intérieur de toi, tu as le chevalier des disques. Tu as quand même des projets, des envies. Hein. C'est juste que apparemment, c'est pas encore clair. En fait, tu as des choses qui viennent interférer. Du coup, ta pensée n'est peut-être pas aussi claire que ce que toi, tu projettes pour le moment. Et enfin, au niveau de l'extérieur, nous avons l'étoile. Alors par contre, au niveau de ce qui se passe concrètement dans ta vie, tu as tous les espoirs sont permis parce que tu as des choses qui semblent vouloir te simplifier la vie en fait. Il va y avoir sans doute des circonstances qui vont venir te simplifier la vie, des choses extérieures. Alors on va aller voir, on va compléter avec un autre oracle. Avec le tarot Osho-Zen, le Osho-Zen tarot. Il est super ce tarot aussi. Là, je travaille avec des tarots un peu différents de d'habitude. J'avais envie de ça. Qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous parle d'un voyage intérieur. Hein. Vous voyez les cimes qu'on voyait tout à l'heure, toutes les montagnes, etc. Elles sont ici. Donc en fait, elles représentent un voyage. Elles ne sont pas nécessairement que quelque chose à affronter, elles sont aussi le voyage par lequel vous devez passer à l'heure actuelle. C'est ni plus ni moins une étape. C'est une étape pour toi. Allez, on y va. Ici, on va compléter. En dos de deck, on a le guide. Ouais, vous êtes guidé, c'est ce que je vous ai dit, c'est que l'univers, là, il ne vous laisse pas le choix. Il dit, ben non, c'est comme ça, c'est tout. Mais l'objectif, je vous le rappelle, c'est de vous faire atteindre la victoire. Donc, on est bien, on est plutôt bien. Allez, on y va. Alors, début de mois, vous êtes dans quelle énergie? La patience, oui. Vous patientez pour les gains. Vous vous sentez gagnant, vous sentez que c'est sur votre route. Les gains sont là, quoi, ils arrivent. Mais vous êtes aussi prêt à patienter. Il y a aussi la notion de cycle hein, qu'on retrouve avec la lune ici. Donc le cycle qu'on voyait tout à l'heure. Pour rappel. C'est un cadeau en fait. Hein. Là peut-être aussi qu'en voyant ce tirage, vous vous dites « Ah ok, d'accord, tout va bien en fait. C'est qu'une étape et qu'il y a quelque chose chez vous du coup qui s'apaise vachement et qui se rend disponible aux événements qui vont arriver au futur et qui du coup aussi dans le présent en fait, bah, t'es beaucoup plus souple, t'es beaucoup plus disposé à vivre à vivre l'instant présent parce qu'en fait tu t'es rassuré sur l'avenir parce que tu as conscience que c'est juste une question de parcours, que c'est juste ton voyage à toi. Je tousse encore, désolée. Que voulais-je te dire d'autre? Il y a peut-être des gens aussi qui attendent des enfants. Là, clairement, avec cette image, on a quand même une femme très très enceinte. C'est magnifique. Ok. À l'intérieur de toi, comment ça se passe? On a vu le prince des coupes et on a vu le lâcher prise. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, hein, c'est que tu plonges dans tes émotions, tu acceptes, en fait, il y a une espèce d'acceptation des émotions et de ce par quoi tu es en train de passer. Je l'ai eu pour le signe avant aussi, il me semble, lâcher prise au même endroit. Comme si cette entrée dans le mois, il y avait une acceptation. Là, on rentre dans le mois de novembre, on se dit, bah ok, vas-y, il va se passer ce qui va se passer, c'est ok, en fait. Je prends quoi, je prends l'expérience, je prends ce que la vie m'offre, je prends ce que le destin semble mettre sur ma route. Donc c'est très beau. Ok, j'ai du mal à respirer, c'est bizarre, je sais pas, vous avez peut-être des petits soucis de respiration en ce moment? Je sais pas. J'ai peut-être chopé froid aussi, hein, tout simplement. Ok, dans la matière, on a vu qu'il y avait des opportunités et vous venez... non mais c'est fou, hein, je vous ai parlé de l'instant présent ici. Dans la matière, vous saisissez les choses. Vous saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Et regardez, on a un peu une énergie similaire sur ces deux cartes, avec beaucoup de traits, des traits. On suit le flot, on suit la vague, on saisit l'opportunité quand elle se présente. C'est très beau. Franchement, j'aime beaucoup. Ok. Dans le courant du mois, à milieu du mois, vous êtes dans quelle énergie? On a vu que vous avez probablement un choix à faire, quelque chose que vous allez enfin arrêter. Le créateur, parce que vous savez que c'est à vous de prendre la décision. Là, il y a une décision à prendre, c'est à vous de la prendre. Vous prenez vos responsabilités, vous n'êtes pas du tout dans l'échappatoire. C'est pas quelque chose que vous fuyez, quoi, vous assumez.
Vous vous engagez en fait, hein, avec ici ce 4 de bâton, il y a un bel engagement. Ok. À l'intérieur de vous, nous avons ici donc ce 10 et la voix intérieure. D'accord. Là, vous entendez, en fait, c'est votre voix intérieure qui vous oppresse. Il y a une espèce d'exigence, en fait. Vous êtes en train d'exiger de vous-même quelque chose. Mais là, en fait, alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Peut-être que c'est une bonne chose. Des fois, c'est très bien aussi de se dire, non, mais là, je dois faire ça, et c'est le moment, j'y vais, faut pas que je fuis la situation. Et du coup, aussi, c'est très en lien avec le fait de se sentir responsable de sa situation et de prendre une décision. Donc, il y a une décision qui est prise, importante, vraisemblablement, et qui dépend de vous et qui vous met en jeu, mais qui met peut-être en jeu aussi des gens autour de vous, hein, et qui est faite plutôt depuis le cœur et avec un objectif salutaire, hein, pour tout le monde, j'ai l'impression. Mais il y a cette idée-là ici dans le milieu de moi. Allez-y quand même tranquille avec vous-même. Il y a un peu à... C'est un peu violent, je trouve, avec ce 10 là, ce 10 d'épée. Ok, dans la matière, comment ça se passe? Donc il y a du changement, clairement. Et on retrouve les amoureux. Il y a les amoureux. Bon, bah dans la matière, il y a un engagement qui change. Il y a un changement dans un engagement vis-à-vis d'une situation. Il y a un revirement ici. Alors, ça pourrait très bien être professionnel. C'est pas nécessairement amoureux, mais ça peut aussi être relationnel. C'est ici, il y a un engagement, on se met à deux, quoi. On a le chiffre 2 ici. Ici, on a les amoureux, donc qui quand même, même si c'est sur le 6, c'est quand même le chiffre 2, hein, les amoureux. C'est soit une part de soi, ou c'est soi. Alors, ça peut nous parler aussi de... Attendez, je vous montre. De cette synergie dont on parlait tout à l'heure, là. De cette complétude intérieure. À l'intérieur de vous, là, il y a et le soleil et la lune qui vont ne faire qu'un pour pouvoir avancer. Et peut-être que le changement, c'est qu'il y a une réunification à l'intérieur de vous. En tout cas, concrètement, je pense qu'il y a aussi des conséquences vis-à-vis de certaines personnes ou certaines situations en termes d'engagement. Vous vous engagez ou vous vous désengagez. Ça vient plutôt de votre cœur, hein, c'est quand même très connecté à ce que vous ressentez sincèrement. Alors, fin du mois, où est-ce qu'on en est? On retrouve le changement, non mais c'est incroyable. Bon ben voilà, ça change, hein. Là c'est vraiment un mois pour vous qui n'arrête pas de changer. Mais c'est peut-être parce qu'il y a des... Enfin, en tout cas, je pense que c'est pas clair. C'est-à-dire que votre énergie, c'est... Je sais que je dois faire changer des choses. Je sais que je dois faire tourner la roue. Elle est là aussi, la roue, hein, vous voyez, juste avant. Hein. Il y a la nécessité de faire tourner la roue, de prendre ses responsabilités, mais il y a une interférence. Il y a comme quelque chose qui vient ici vous brusquer, vous empêcher d'y voir totalement clair. J'ai l'impression que vous voulez, en même temps vous voulez pas. On l'a vu tout à l'heure aussi, hein, il y avait la roue, et en même temps il y avait à la fois l'abondance, je crois, et puis quelque chose pareil qui venait interférer. Il y avait deux énergies assez contradictoires, comme si vous oscilliez ce mois-ci, beaucoup. À l'intérieur de vous, on a ce chevalier des disques et la maturité. Alors, ça nous parle des prunes en fait, des prunes. Des prunes qui sont à maturité, c'est cette idée qu'à un moment, vous avez... ça a mûri à l'intérieur de vous. Vous sentez à l'intérieur que quelque chose veut vraiment se matérialiser, que vos projets deviennent plus clairs, que vous avez maturé à l'intérieur de vous alors, il y a deux possibilités. Il y a le fait d'avoir maturé à l'intérieur de vous quelque chose qui était vraiment, comment dire, constitutif de vous, mais pas dans la matière, vraiment dans votre personnalité, dans ce que vous aviez besoin de modifier, de transformer, de faire évoluer. Donc là, ça y est, ça c'est mature. Pour d'autres, c'est un projet, c'est-à-dire que c'est indépendant de vous, mais c'est quand même quelque chose qui vous appartient, c'est quelque chose que vous vouliez faire. D'ailleurs, tiens, en parlant de projet, n'hésitez pas à regarder les tirages que j'ai faits cette semaine, parce que chacun d'entre eux contient une partie du tirage dédiée à un projet que vous avez envie de mettre en place. Et donc, j'ai divisé ça en 7 étapes. Et donc, je vous conseille, si vous avez envie de suivre le processus, d'aller regarder chaque étape du lundi au dimanche avec un cahier pour prendre des notes, pour répondre
aux questions que je pose, etc. et aux questions que nous posent les cartes pour pouvoir mieux déterminer encore votre projet. Oh, c'est fou, j'ai du mal à respirer. C'est dingue. Ah, c'est marrant, hein. J'ai le cœur qui bat et j'ai du mal à respirer. Je ne sais pas si vous avez ça à un moment dans le mois. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait des manifestations physiques peut-être pour vous ce mois-ci, de certaines angoisses. Et c'est peut-être ça que je suis en train de traverser. Quelque chose comme ça qui a du mal à circuler. Et qui du coup questionne. Vous voyez, vous allez peut-être avoir ça à un moment dans le mois. Bon, je continue en tout cas. Voilà, pour certains, c'est la maturité d'un projet, quelque chose qu'on visualise et que ça y est, on va mettre en action, hein, puisque le chevalier des disques, il met les choses en action. Pour d'autres, c'est plus quelque chose qui a enfin maturé et trouvé vraiment sa forme définitive à l'intérieur de vous. Ok, comment ça se manifeste au niveau concret, dans la matière? On a l'étoile et l'attachement au passé. Ici, dans la matière, vous vous tournez encore un petit peu, et c'est peut-être ça qui crée des interférences au niveau de votre énergie, vous vous tournez encore un petit peu vers quelque chose du passé qui est pas clair, qui vous enferme un petit peu. Et en même temps, on dirait que là aussi, c'est comme une opportunité de clarifier vos croyances et d'avoir une forme de foi et d'oser rêver. Peut-être que des choses dans votre passé sont des indicateurs intéressants pour la façon dont vous allez vous projeter là concrètement. Donc il y a quelque chose ici par rapport au passé. Alors on va aller voir maintenant une carte. Juste c'est quoi la leçon? Bon bah ça a sauté. La leçon pour vous ce mois-ci, c'est le travail. Tout d'abord. Le travail créatif, hein, on a quand même ici le 3 qui est l'impératrice qui est porteuse de nouveautés, de création, de fantaisie, de plaisir, de projet, d'enfants de temps en temps. Hein. Alors, on vous dit, tu as besoin de retrouver du sens à ton travail. L'acharnement, le devoir et le manque de joie assèchent graduellement les cœurs, même les plus courageux. Tu mérites de trouver une source qui t'alimente vraiment. Ce besoin est essentiel à ta croissance, alors autorise-toi à te faire plaisir. Et on te demande où est ton plaisir. Parce qu'effectivement, là, on voit aussi que vous vous obligez à certaines choses. Vous êtes très responsable, mais on voit assez peu de plaisir dans tout ça. On voit beaucoup de changements. Je pense qu'il y a ça aussi, hein, c'est qu'il y a beaucoup de changements, donc c'est compliqué peut-être de faire face. Et on vous parle avec le 16, donc c'est la tour qui, elle, s'élève. Donc la tour peut être vue de façon positive ou négative. Ça peut être la destruction, ça peut être la construction. Ici, c'est une construction. On voit que cette tour et cette élévation, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit de nouveau les montagnes qu'on a vues plusieurs fois. Hein. On les a vues tellement de fois depuis tout à l'heure. Ces montagnes-là sont l'opportunité pour vous de vous élever. Est-ce qu'on en avait une autre? Oui, on avait ça que je trouvais aussi intéressant. Vous voyez? On a vraiment de la montagne qui est synonyme d'un chemin, oui, il faut faire ce chemin, il faut y aller, quoi. On vous dit, tu gagnes en stabilité, tu t'élèves, ce chaos passé t'a rendu bien plus sage et stable qu'avant, la tempête est passée emportant avec elle tes croyances limitantes, on l'a vu tout à l'heure, les croyances limitantes, il me semble bien. Dispersé aux quatre vents, tu as appris la flexibilité. Ben oui, on l'a vu là d'ailleurs, l'interférence, c'est les croyances limitantes. Donc c'est ça la leçon de ce mois-ci. Dispersé aux quatre vents, tu as appris la flexibilité, l'adaptation et l'engagement de tout ton être dans ta vie. Mais surtout à présent, tu connais l'essentiel. J'ai l'impression que cet essentiel, c'est le côté très changeant. Parce que là, ce mois-ci, il y a tellement de choses qui changent pour vous. J'ai l'impression que tout change tout le temps, en fait. Comme si rien n'était tout à fait stable. Et je vous rappelle qu'on vous dit que c'est d'abord pour viser la victoire, mais que c'est aussi pour vous guider sur votre chemin et pour vous obliger à processer, en fait, à faire le travail à l'intérieur de vous. Faire le travail à l'intérieur de vous de clarification de votre perception, en fait, du monde et de l'univers et de vous-même au sein de ce monde et de cet univers. Alors, je range vite fait, on va passer au sentimental. Que va-t-il se passer au niveau sentimental ce mois-ci pour vous?
Alors, ok. On va y aller avec... Oups, pardon, j'ai bien remué la caméra. On va y aller avec le tarot. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour toi ce mois-ci, là, au mois de novembre? Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental ce mois-ci pour toi? Qu'est-ce qui se passe au mois de novembre pour toi au niveau sentimental? Le 10 de coupe et le 3 d'épée. C'est les deux qui sont tombés sur le signe d'avant. Alors, n'hésite pas à aller voir le signe d'avant, c'était les Verseaux. Est-ce que, et d'ailleurs, je trouve que le tirage, il est un peu similaire et qu'on retrouve des cartes en commun, notamment le schéma, par exemple, etc. Du coup quoi, est-ce que le Verseau, c'est ton ascendant, c'est ton autre, c'est qui pour toi le Verseau, quoi? Ça peut être intéressant d'aller voir. Est-ce que tu as des planètes en Verseau? Est-ce que ça joue? Donc, en tout cas, je peux te dire avec ces cartes-là, c'est ce que j'ai dit au Verseau, j'ai l'impression que il y a ici une relation existante, mais que pour autant, ici, il y a une vieille... Alors, c'est pas tout à fait comme pour les Verseaux, ma lecture, parce que ça dépend aussi de toutes les autres cartes qui sont tombées. Et là, pour moi, il y a de la peur, tellement de peur pour toi par rapport à toi-même, par rapport à un vieux truc que tu as vécu quand tu étais enfant et qui n'a rien à voir avec cette relation. Mais du coup, tu portes une espèce de tristesse et de peur. Je dirais qu'il y a une peur. Par contre, il semble y avoir quand même autour de toi des belles relations. Ça peut être la famille aussi, ça peut être des choses comme ça. Une belle construction dans une relation ou dans des relations et ça te fait du bien. Allez, on va aller voir un petit peu. Yop, ce qu'il en est. On a ici les gens qui te font du bien, l'as de coupe, donc là aussi c'était sorti, et le roi de bâton, c'était les dos de deck du signe d'avant également. Donc là, clairement, il y a des collaborations qui te font du bien, un renouveau émotionnel, affectif, sentimental, une stabilité, mais aussi une impulsion. Et alors le roi de bâton peut être une personne dans ton tirage, ça peut être aussi toi qui contrôle un peu mieux tes pulsions, tes envies, ton lien à l'autre. Allez, on y va sur ce tirage. Alors, toi, quand tu rentres dans ce mois, au milieu du mois, ton énergie à la fin du mois, ok. Ce qui se passe à l'intérieur de toi au début du mois, milieu du mois et fin du mois, ok. Et enfin, dans la matière, ça se manifeste comment? Au début du mois, au milieu du mois et à la fin du mois. Dos de deck, nous avons le 9 de coupe. C'est bien, il y a quand même une solidité intérieure, il y a quand même quelque chose où... une espèce d'autosatisfaction, une espèce de sentiment de se suffire à soi-même. Des rêves aussi qu'on sent possibles à réaliser, la capacité de manifestation, le sentiment que si on souhaite quelque chose, on est capable de l'obtenir par la loi d'attraction. Des choses comme ça, vous voyez, c'est joli. Des choix, vous avez peut-être des choix, beaucoup de propositions relationnelles. Et le 9 de Pentacle, le sentiment aussi d'une stabilité financière et pareil, de possibilités de réalisation. Mais alors là, vraiment dans le ultra concret, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? En début de mois, la grande prêtresse. Milieu de mois, le 3 de Pentacle, collaboration, hein. Et fin du mois, le 10 de bâton. Donc déjà, on voit une évolution. Au début du mois, vous êtes là en train d'essayer de mieux comprendre des choses, de clarifier des choses. Ici, à l'intérieur de vous, on a le pendu. Et par contre, au niveau concret, à l'extérieur, on a le 7 de pentacle. D'accord. Ici, on a 10 d'épée, le hiérophante, le roi de pentacle et le cavalier de coupe. Ok, à l'intérieur de vous, au début de mois, vous vous sentez bloqué au niveau relationnel. Hop, je mets comme ça. Au début de mois, vous vous sentez bloqué au niveau relationnel. C'est pas évident. Vous essayez d'y voir clair, mais c'est pas facile. D'accord? C'est pour ça que vous essayez d'y voir clair. Et au niveau très concret, vous travaillez pour que ça donne des fruits. Vous êtes en train d'essayer de récolter les fruits d'actions passées aussi, mais c'est peut-être pas encore très clair. De toute façon, on va les compléter.
Au milieu de moi, ça évolue avec un truc de sentiment que c'est difficile, que ça marche pas forcément, que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Pour moi, elle est là, la mort qu'on voyait tout à l'heure, cette peur de quelque chose qui se termine, la transformation nécessaire, la fin du cycle. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de votre énergie, vous êtes dans la collaboration, vous vous tournez vers les gens que vous aimez, vous allez voir vos amis, vous ne restez pas seul. Même si ce cycle-là est difficile, même si vous vous confrontez à cet aspect-là, regardez, on a plusieurs fois ici quand même des têtes de mort, quoi. Là, c'est vraiment la mort. Mais c'est la mort qui amène à l'illumination, à la clarification, à la vision plus claire. Donc, c'est vraiment un passage, quoi. Et au niveau de ce qui se manifeste, vous rencontrez peut-être des gens avec le hiérophante ici qui vous amènent une forme de stabilité au niveau de votre foi et au niveau de vos connaissances. C'est comme si vous aviez besoin, en fait, dans le concret, de structurer ce que vous pensez par rapport à une relation, et peut-être par des formes d'études, peut-être que vous lisez des choses, peut-être que vous essayez de vous renseigner pour y voir plus clair. Peut-être aussi que c'est par le biais d'un lien et de gens avec qui vous pouvez échanger et qui vous donnent un peu des petites phrases, des petites choses qui, comme ça, résonnent suffisamment en vous pour vous dire « Ah mais oui, bien sûr, ça doit être ça. Ah mais oui, bien sûr, voilà comment je peux regarder cet événement. Voilà le biais par lequel je peux regarder cet événement au lieu de le regarder comme je le regardais avant. » Ensuite, à la fin du mois, à l'intérieur de vous, c'est beaucoup plus stable, vous êtes beaucoup plus prêt à passer à l'action, c'est beaucoup plus limpide, on est plus connecté à cet as de coupe qu'on a vu avant et à ce 9 de coupe aussi qu'on a vu. Il y a quelque chose qui se stabilise bien, donc c'est cool. Avec le 10 de bâton, par contre, vous êtes un peu dépassé par les événements. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il y a des vraies volontés de passage à l'action, vous savez où vous en êtes, vous savez quels sont vos sentiments et tout, et pour autant, vous êtes dépassé par les événements, vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour dire les choses, c'est un peu trop fort. Mais à mon avis, c'est aussi parce que là, c'est une fin de cycle. Et qu'il y a besoin d'éclaircir des choses par rapport à vos désirs, à vos intentions. Il y a peut-être besoin d'éclaircir quelque chose, peut-être qu'il y a trop de choses. Et qu'à la fin, il faudrait en garder 2 ou 3 seulement pour pouvoir être clair sur vos intentions. Et comment ça se manifeste? Ça se manifeste peut-être par des rencarts assez luxueux. Peut-être que vous essayez d'en mettre plein la vue à la personne et que l'autre je ne sais pas comment l'autre réagit, mais en tout cas, vous essayez peut-être d'avoir cette posture comme ça du roi de Pentacle, ou bien quelqu'un en face de vous a cette posture du roi de Pentacle, à vous inviter, à vous confier à des choses et à vous en mettre un peu plein la vue. Hein. Ok, on va aller compléter. Ouais, allez, je vais compléter avec celui-là. Allez, j'aimerais compléter là, pour toi qui regarde, on a le bouquet, donc il y a quand même des choses romantiques. Je vous dis, on vous en met un peu plein la vue. Hein. Mais en tout cas, c'est romantique, il y a un lien. Il y a une relation vraisemblablement, peut-être quelqu'un qui essaye de vous séduire. Allez, on va y aller. C'est parti. Ok, dos de deck, le gentilhomme. Il y a un gentilhomme dans les parages. Est-ce que c'est le roi qu'on a vu tout à l'heure? Les chouettes, des communications, hein, des petites communications, des échanges un peu rapides, et de la joie. Bon, a priori, il y a du plaisir, il y a des échanges un peu sympas. Alors, on y va. On a l'arbre. D'accord. Le chien. Et les souris. Jusque-là, tout va bien, c'est assez clair. C'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes au début du mois dans une énergie de la grande prêtresse avec l'arbre. La grande prêtresse, elle essaye d'y voir clair et elle essaye de stabiliser les choses, elle essaye d'assainir les choses. Là, votre énergie, c'est « Ok, on va assainir les choses ». À l'intérieur de vous, vous vous sentez bloqué. L'une des solutions, ce serait d'écrire apparemment. Vous avez besoin d'écrire, de clarifier les choses. C'est-à-dire pour stabiliser les choses, il y a peut-être quelque chose qui doit être clarifié aussi chez vous, en vous. Peut-être concernant vos objectifs, vos intentions, etc. Et comment ça se manifeste? Ça se manifeste ici avec les poissons. Alors peut-être que vous travaillez beaucoup aussi, hein, ici. Entre le 7 de Pentacle et les poissons, il y a peut-être un truc financier. Alors peut-être que c'est quelqu'un aussi que vous connaissez avec qui il y a des questions de finances en commun.
ici. Des questions d'argent, mais ou peut-être que l'autre aussi a besoin et envie de gagner de l'argent et préoccupé par ces aspects-là, ou vous-même, vous l'êtes peut-être. En tout cas, il y a peut-être des choses à gérer concrètement au début du mois pour tout ce qui est de la finance, et du coup, vous avez beau être en train de réfléchir à tout ça, au niveau relationnel, il n'empêche que dans le concret, en fait, vous êtes concentré sur le travail, quoi, vous voyez? Ok. Milieu de mois, vous vous tournez vraiment vers l'amitié, le chien, les gens qui sont fidèles. Les gens qui vous sont fidèles, qui vous aiment, qui peuvent vous conseiller, qui n'ont aucun intérêt en fait à ce que vous réussissiez ou ratiez. En fait, ils s'en fichent. Enfin, ils préfèrent. C'est des gens qui préféreraient que vous y arriviez, évidemment, mais ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour collaborer avec vous pour que tout se passe au mieux. Voilà ce que je dirais. Et c'est des gens qui sont honnêtes, qui vont se montrer honnêtes avec vous, qui ont une fidélité affective avec vous. Donc vous êtes là-dedans aussi, vous êtes dans cette énergie de fidélité, d'être tourné vers les autres, d'être tourné vers vos proches, tourné vers vos amis, peut-être également tourné quand même vers des choses un peu professionnelles et de travail. À l'intérieur de vous, ouais, à l'intérieur de vous, il y a le sentiment peut-être d'une trahison, le sentiment que quelqu'un vous accable, le sentiment que quelqu'un vous en veut, que quelqu'un veut pas que vous vous sentiez très bien. Du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Vous essayez d'y voir clair sur une situation et vous craignez que quelqu'un peut-être aussi vienne interférer avec votre relation, avec la relation que vous souhaitez ou avec la relation que vous avez déjà. Et ça vous attriste et vous savez pas trop quoi en faire, mais je pense que ça va vite se clarifier. Ok. Ici, au niveau concret, je vous dis, il y a des gens qui, ça passe peut-être par des écrits, qui vous aident à vous stabiliser, à ancrer en vous des choses. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui veut s'engager en fait avec vous, hein, avec le pape plus la lettre. Peut-être que quelqu'un vous fait une déclaration ici. Donc, au niveau des événements, il y a peut-être une déclaration ou un aveu qui arrive en cours de route et qui va pas contre vous. Et vous vous tournez vers vous-même hein, un peu plus aussi dans le concret. On voit qu'à la fin du mois, vous êtes un peu dépassé par les événements, hein, avec les souris en plus sur le 10 de bâton. Là, il y a quand même un petit truc de waouh, je ne sais plus comment faire, je crains de ne pas assurer, je crains de me faire dévorer aussi, qu'on vienne Votre énergie, elle est craintive. Votre énergie, elle est dépassée par les événements et elle est un peu craintive, quoi. La peur de perdre aussi, peur de perdre l'autre, peur de perdre des choses. À l'intérieur de vous, pourtant, vous sentez bien que la clé, c'est le fait d'assumer vos sentiments. La clé, c'est vous, en fait. La clé, c'est vos sentiments, votre capacité à l'action, votre sincérité, votre engagement, le fait d'y aller, le fait d'y croire. Mais c'est pour autant, dans votre énergie, ça ne se manifeste pas encore. Peut-être que ça, c'est quelque chose qui va influencer plutôt la suite. C'est-à-dire qu'il y a comme un travail qui est fait à l'intérieur de vous, mais qui ne se manifeste pas encore. Peut-être que, regardez, si on regarde un peu les choses en décalage. Ici, à l'intérieur de vous, il y a un blocage. Vous essayez de régler les choses au niveau intime, vraiment par un journal intime, par le fait d'écrire, par le fait de clarifier. Et pouf, ça fait qu'au bout d'un moment, votre énergie se libère un peu et que vous êtes en mesure d'en parler, d'être proche des gens que vous aimez, etc. Et d'arriver à être dans cette énergie-là. À côté de ça, un peu plus tard, quand on voit que là, il y a une peur de la trahison, etc., la conséquence que ça a, c'est que ce qui se passe à l'intérieur fait que quelques temps plus tard, ça se répercute sur votre énergie et ce que vous envoyez finalement à l'univers. Vous voyez? Et à côté de ça, ici, on peut imaginer, du coup, vu que tout se décale vraisemblablement chez vous, on peut imaginer que ce cavalier de couple, le sentiment d'être la clé, d'être la solution de votre histoire, ça va amener une énergie encore nouvelle sur le mois de décembre, sur le début du mois de décembre, qui va être beaucoup plus disponible à passer à l'action et à être dans une énergie beaucoup plus positive et moins dépassée par les événements qu'ici. Mais après, pour autant, dans le concret, qu'est-ce qui se passe dans le concret? On a vu ce roi de Pentacle et la Vierge. Il y a quand même un rapport un peu de dominant-dominé là. Alors, est-ce que certains d'entre vous sont dans un rapport comme ça? Quelqu'un qui a beaucoup d'argent et l'autre qui utilise un peu ses atours, si je puis dire, et son côté séduisant pour arriver à gérer la situation. Est-ce que quelqu'un vous domine un peu? Est-ce que vous dominez quelqu'un? Est-ce qu'il y a un rapport un peu de force? Est-ce que chacun se travestit et utilise des outils autres que lui-même? C'est-à-dire, par exemple, le roi de Pentacle, il peut utiliser son argent et sa richesse pour
pour être séduisant, au lieu de s'utiliser lui-même et de considérer qu'il suffit, qu'il n'a pas besoin d'amener de l'argent, vous voyez. Et tout comme elle, par exemple, avec la Vierge, elle est peut-être aussi dans quelque chose comme ça, où elle montre un gros caractère, et elle est séductrice, elle utilise ses atours et ses apparats, des apparats, etc. Au lieu de simplement de se dire qu'elle est peut-être séduisante par elle-même et qu'elle n'a pas besoin d'utiliser tout ça. Donc ici, j'ai l'impression que dans le concret, il y a une relation qui n'est pas encore très claire, où finalement les gens soit ne se connaissent pas bien, soit croient ne pas suffire. Et ça, c'est très dommage si c'est le cas. Et en même temps, c'est sans jugement aucun. C'est dommage dans le sens où vous n'apprendrez pas à vous connaître si vous restez là-dedans. Après, c'est peut-être qu'une étape, hein. C'est peut-être les débuts aussi de ça, c'est peut-être le début d'une histoire, et du coup, vous savez peut-être pas encore où ça va, quoi. Et du coup, chacun est en train de faire en sorte de plaire à l'autre avec ce qu'il croit être sa force. Ok, je vais tirer 3 cartes supplémentaires. Est-ce qu'on peut avoir 3 cartes conseils supplémentaires pour ceux qui regardent cette vidéo? Ouf, alors, on a déjà le solitaire, on a le muret, et on va en prendre une dernière, juste une, et elle est là, elle a sauté très très fort. On a l'autre. Ok, ici il y a une forme d'hésitation. Déjà, il y a un obstacle entre vous et l'autre. Vous êtes le solitaire, l'autre il est là et c'est l'autre, et il y a ce petit muret. Alors c'est un muret, hein, on n'est pas face à une tour, hein. Ça va, ça peut s'escalader sans trop de problème, le muret, mais il est quand même là. Il est quand même là, un peu comme un truc de on y va pas, ouais, je sais pas trop, il y a peut-être des hésitations. Et vous voyez, on retrouve ici la richesse, ici celui qui se cache derrière quelque chose, qui n'est qu'une ombre de lui-même. On retrouve un peu cette notion-là, pour moi. Le solitaire, il y a aussi cette idée que peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes riche, qu'à l'intérieur de vous, justement, il y a quelque chose de beau. Peut-être aussi que certains d'entre vous se rendent compte que cette histoire, elle peut valoir la peine, qu'à l'origine, on aurait dit un gros bout de pierre, peut-être un bout de pierre de ce muret, allez savoir, et qu'en fait, si vous la travaillez bien, si vous arrivez à la polir, eh ben, vous allez obtenir un diamant incroyable. Vous sentez peut-être le potentiel d'une relation. L'autre est là, il n'est pas loin, mais il n'est pas encore, c'est pas encore totalement ouvert cette histoire, c'est pas encore totalement libre, totalement, ça circule pas totalement. C'est prometteur. On a le sentiment d'une promesse, mais qui n'est pas encore là. Ok, on va aller voir ce qu'il en est de votre cœur et je vous laisserai là-dessus. Allez, votre cœur, il pense quoi de toute cette situation, votre cœur? Il en est où? Hop, on a libération et renouveau. D'accord, c'est un travail de libération ce mois-ci, et ici vous essayez vraisemblablement de vous libérer de façons de faire, de vous libérer d'anciens carcans et de revenir à ce cavalier de coupe qui lui est juste connecté à son cœur et à sa proposition, et il y a un côté très romantique dans cette petite carte-là, vous voyez. Des fois, le cavalier de coupe, on le voit comme le séducteur tout le temps de tout le monde, mais en fait, moi, avec cette carte-là, je vois pas ça du tout. Je vois un protecteur, je vois un qui abaisse les armes, qui ose se montrer tel qu'il est, qui est un peu timide, qui est débutant en amour. Il y a un petit côté comme ça plutôt. Tout frais, quoi, quelque chose de tout nouveau. Donc la libération et le renouveau. Et la libération, c'est ici au début du mois, vous êtes bloqué, hein. Vous vous libérez, vous passez par un 10 d'épée qui n'est pas facile, où vous renoncez à certaines choses, vous lâchez prise sur certaines croyances, sur certaines peurs, et vous en arrivez finalement à ce renouveau à l'intérieur de vous. Après, je ne sais pas ce que ça va donner pour autant sur la relation, mais en tout cas, il y a une belle évolution pour vous. Vous acceptez la petite mort et la transformation que ça représente ici. Ok, je vous laisse là-dessus. Alors, je le trouve un peu obscur, opaque, ce tirage. J'espère que pour vous, il aura un peu plus parlé. Il y a tellement de choses et il y a tellement de changements. On a tellement le sentiment que ça va un peu dans tous les sens. En général, c'est un peu plus clair. Mais peut-être parce que vous êtes dans une période où il y a une espèce de contradiction très souvent entre ce qui se passe en vous, ce qui se passe, ce que vous essayez de mettre, vous, en action et en place, et puis ce qui se passe réellement dans la vie. Et j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas très décisionnaire ce mois-ci et que vous subissez certaines choses tout en ayant ce truc de vouloir saisir quand même les événements, saisir quand même les choses et pas vous laisser faire, pas vous laisser avoir.
Donc il y a cette idée à la fois de j'accepte le destin et à la fois je prends ma part de responsabilité et j'essaye de faire les choses quand même pour aller vers là où j'ai envie d'aller. C'est intéressant, mais c'est très riche. C'est très très riche. Bon, ben, j'espère que vous vous reconnaîtrez, que ça vous aura parlé, que ça vous aura donné quand même des indications pour la période que vous traversez en ce moment. Et je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Et merci si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici. Au revoir. Et mince, je n'ai pas tiré la carte pour savoir le signe. Et pourtant, c'est quand même très intriguant. Qui est le signe du jour? Les cancers. Les cancers. Ok. À bientôt les cancers. Au revoir.